3 ans après la Extreme 3, voici la JBL Extreme 4, une enceinte Bluetooth qui m'a convaincu sur plusieurs points. D'abord, elle est puissante, elle est évolutive, et puis elle permet de corriger un défaut majeur qu'on retrouve sur la plupart des enceintes Bluetooth. Vous allez voir, on en parlera, ça vaut le détour. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Alors ça fait donc 3 semaines que je teste cette enceinte Bluetooth que j'avais découvert lorsque j'ai visité le siège européen de JBL Amsterdam. Vous avez peut-être vu ce Reels, et si c'est pas le cas, abonnez-vous à notre compte Instagram The Grand Test. Alors quand je l'ai vu chez JBL, j'ai apprécié son design, elle est magnifique. J'ai aussi trouvé le son super puissant, mais j'ai surtout découvert 2 particularités sur cette enceinte, et c'est pour cette raison que j'ai demandé à JBL s'il peut m'envoyer 2 exemplaires, et vous allez comprendre pourquoi j'ai 2 Extreme 4 ici. Alors tout d'abord, le design est très réussi. Elle pèse 2 kg, elle est assez massive et le revêtement en mèche recyclée est super agréable. On a clairement envie de la caresser avec amour toute la journée. Alors cette enceinte est aussi très bien conçue, hein. On peut la mettre soit à l'horizontale comme ça, soit à la verticale, puisque sur les côtés il y a des embouts en caoutchouc qui lui permettent de tenir debout. Les boutons de contrôle sont aussi très agréables à toucher. D'ailleurs il faut bien appuyer. Clairement, j'ai pas peur de le dire, cette enceinte est super sexy. Alors la Extreme 4 est donc compatible Bluetooth 5.3. Au niveau de la puissance, il y a un détail à noter. Si elle est en mode autonome, elle délivre une puissance de 70 watts, c'est déjà beaucoup, mais si vous la branchez sur le secteur, depuis la prise USB Type C qui est à l'arrière, et bien là la puissance monte à 100 watts, c'est vraiment très puissant. Au niveau de l'autonomie, JBL annonce pas moins de 24 heures, mais ça va dépendre évidemment du niveau sonore auquel vous écoutez l'Extreme 4. Les 24 heures sont données pour une écoute à mi-volume, et pour 10 minutes de charge, vous pourrez récupérer 2 heures d'autonomie, et une charge complète demandera 3 heures. D'ailleurs, à propos de l'autonomie, il y a un truc que j'ai trouvé assez fou, c'est le fait qu'il soit possible d'enlever la batterie et d'en mettre une autre à la place. Et puis ça permet aussi de conserver son enceinte beaucoup plus longtemps. Par exemple, dans quelques années, quand la batterie sera un petit peu faiblarde, c'est ce qui arrive avec toutes les enceintes Bluetooth, et ben vous aurez juste besoin de changer la batterie et vous repartez pour plusieurs années avec une enceinte presque neuve. Alors au niveau de la qualité du son, c'est vraiment excellent, hein. Les basses sont évidemment très présentes. En revanche, j'ai remarqué que quand on monte le volume à plus de 2/3 de la puissance, les basses se font un peu plus discrètes au profit des aigus et des médiums. Ça permet de protéger les membranes des haut-parleurs. Alors j'ai fait des tests de puissance. Quand on la met au maximum, il y a moins de basses, mais le son est énorme. Et après tous ces tests, j'ai trouvé que le volume qui me plaisait le plus était à peu près à la moitié du niveau, et en fait c'est largement suffisant et c'est déjà très fort. Mais il y a un truc absolument génial dans cette enceinte, c'est le fait de pouvoir l'appairer avec une autre enceinte JBL. Alors ça c'est pas nouveau, avant ça s'appelait Party Boost chez JBL, mais dans toutes les nouvelles enceintes de JBL, la marque a intégré un protocole qui s'appelle Auracast et qui rend l'appairage très facile avec n'importe quelle enceinte, quelle que soit la marque, à condition bien sûr qu'elle soit aussi équipée du même protocole, et Auracast y ajoute aussi une latence très faible. Et c'est pour ça que j'ai demandé à JBL de m'envoyer 2 Extreme 4, parce que quand vous les appairez ensemble, ça permet tout simplement de faire une belle paire stéréo. Et ça c'est aussi le côté évolutif que je trouve topissime sur cette enceinte, parce que les enceintes mono c'est cool, mais ça reste de la mono, alors que la musique pour moi elle est faite pour être écoutée en stéréo. Et même si cette enceinte délivre un son très riche dans l'espace sonore avec 2 Extreme 4 connectés ensemble, là vous aurez une vraie paire stéréo. Alors pour appairer 2 enceintes ensemble, déjà il faut qu'elles soient allumées. Ensuite vous appuyez sur le bouton Auracast sur la première, elle se met en mode appairage, et vous appuyez ensuite sur le bouton Auracast sur la deuxième enceinte, et les 2 enceintes se connectent ensemble. Ça demande pas plus de 10 secondes, et la musique sortira donc des 2 enceintes de manière totalement synchronisée. Avec le son hyper puissant de la Extreme 4, imaginez l'ambiance que vous aurez si vous avez 2 Extreme 4 ensemble, et ça c'est vraiment top. Et quand j'ai fait ça, j'étais pas au bout de mes surprises, parce que quand JBL m'a envoyé ces 2 magnifiques Extreme 4, ils m'ont aussi envoyé la toute petite Go 4. C'est une toute petite enceinte absolument magnifique qui a un son surprenant par rapport à sa taille. Ça fait 3 semaines que je la teste, et si vous cherchez une petite enceinte discrète mais puissante pour l'été, la Go 4, je vous promets, c'est vraiment une tuerie. Et si je vous parle de la Go 4, c'est aussi parce qu'elle est équipée de la fonction Auracast. Vous voyez, le bouton est ici. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit bon mais c'est cool, je pourrais acheter 2 Go 4 ensemble, mais je me suis aussi dit, et si je testais la Go 4 avec une Extreme 4? Et là franchement j'ai été scotché. J'ai placé une enceinte de chaque côté de la pièce, j'ai lancé une musique et j'ai eu un résultat que je n'attendais pas. Le son était équilibré entre les 2 enceintes. Normalement avec des tailles aussi différentes, on doit s'attendre à entendre beaucoup plus de son sur l'Extreme 4 que la Go 4, elle est plus puissante, c'est logique, mais en fait comme les basses ne sont pas directives, on ne peut pas localiser le son des basses qui ne viendrait uniquement que de la Extreme 4 parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Les fréquences graves sont diffusées dans une pièce sans qu'il ne soit possible de savoir exactement d'où le son vient. C'est pas comme les fréquences aiguës qui elles sont très directives. Et donc en combinant ces 2 enceintes, le résultat est bluffant. Le son est en vrai stéréo, les basses emplissent toute la pièce et l'équilibre du volume est respecté. Mais je vous donne quand même une astuce, si vous trouvez qu'une des 2 enceintes sonne plus fort que l'autre, ce qui est logique vu leur différence de puissance, vous pouvez modifier manuellement le volume sur chacune d'entre elles, et ensuite quand vous trouvez le bon équilibre, vous pouvez interagir sur le volume global depuis votre smartphone. Auracast est dispo sur la Extreme 4
4 sur la Go 4, mais JBL va aussi faire une mise à jour qui va permettre à d'anciens modèles d'enceintes de la marque d'être compatibles avec le protocole Auracast. Et là je vois votre question suivante, il se passe quoi si je veux rajouter une troisième enceinte dans la partie? Et ben c'est pareil, on fait l'appairage, mais cette fois-ci vous aurez un schéma de 3 enceintes avec les 2 premières en stéréo et la 3e en mono. Juste une précision, et c'est là où je trouve que l'application JBL n'est pas assez claire pour ça. Quand vous créez une paire en stéréo, elle vous indique qu'il faut d'abord sortir les enceintes de la partie. En gros, dans une partie, toutes les enceintes sont en mono. Mais en écoutant bien, je vous certifie que les deux Xtreme 4 faisaient bien une paire stéréo, alors que la Go 4, elle, était évidemment en mono. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, mais le résultat est super intéressant. J'espère que JBL va clarifier les possibilités de config dans son appli, parce que pour l'instant, je trouve pas ça hyper clair. Alors j'ai aussi testé une autre configuration. Est-ce que la Xtreme 4 peut servir de barre de son en la branchant sur une télé ou pour avoir du son depuis son ordi? Alors oui, c'est possible, mais attention, il faut que votre télé ou votre ordi soit impérativement Bluetooth, car il n'y a pas d'entrée de jack sur la Xtreme 4. Et si vous avez deux enceintes, eh ben, il suffit d'en connecter une en Bluetooth sur votre télé ou votre ordi. Le son arrive sur la première enceinte. Ensuite, vous lancez la connexion Auracast entre les deux enceintes et vous aurez donc un système stéréo pour écouter le son de votre télé ou de votre ordi sur ces enceintes. C'est absolument génial. Alors j'imagine encore un truc qui serait magique. Alors je sais pas si JBL y a pensé, mais ça serait sans doute une idée à creuser. Et si on pouvait connecter 5 enceintes entre elles pour faire un système home cinéma avec par exemple 3 Xtreme 4 en enceinte gauche, droite et centrale et 2 Go 4 pour faire les surrounds. Franchement, si JBL développait cette fonctionnalité, ça serait vraiment dément. Et là, je me permets de m'adresser directement à Dario, qui est designer des enceintes JBL que j'ai rencontré à Amsterdam. Est-ce que toi et ton équipe d'ingénieurs pourriez éventuellement développer cette fonctionnalité dans l'appli JBL? Ça serait tout simplement magique, parce qu'on aurait donc des enceintes qui peuvent être utilisées toutes seules en paire stéréo ou en config home cinéma. Je me prends à rêver, mais rien n'est impossible. D'ailleurs, l'appli pour gérer la Xtreme 4 et la Go 4 s'appelle tout simplement JBL Portable. Elle est dispo sur iOS et Android. Donc en résumé, je suis hyper content de la Xtreme 4 parce que c'est une enceinte qui est d'abord magnifique, elle est puissante, elle est surtout évolutive en stéréo ou en multi-room avec la fonction partie. Seul inconvénient à mon avis, l'absence de prise jack pour y brancher une source qui n'est pas Bluetooth, donc impossible d'y brancher un ordi ou une télé qui ne serait pas équipé du Bluetooth. Et puis un autre défaut, c'est au niveau de la conception de l'enceinte, il n'y a pas de poignée, vous le voyez, donc pour la porter c'est pas évident. En revanche, JBL livre une lanière qui permet de la transporter en bandoulière, donc c'est assez pratique, mais j'aurais bien aimé quand même avoir une poignée pour la déplacer chez moi. Alors au niveau des prix, la Xtreme 4 est vendue 349 €, c'est peut-être un petit peu cher, mais pour moi le prix est justifié parce qu'elle est belle, elle est bien conçue, elle est solide, le son est dément et elle est surtout évolutive. Quant à la Go 4, elle est vendue 49 €, et là en revanche, je trouve le prix totalement délirant. Pour moi, elle devrait être vendue beaucoup plus cher par rapport à la qualité de la construction, au design, aux couleurs. Elle est magnifique en violet, puis bien sûr la qualité du son qu'elle délivre et les fonctionnalités Auracast. Franchement, chapeau JBL pour ces deux produits et surtout le prix de celle-là. Si les produits vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo pour la Xtreme 4 et la Go 4, des produits qui sont dispo en plusieurs couleurs. À très bientôt sur The Grand Test. Et maintenant je vous laisse, j'ai un petit peu de musique à aller écouter.